Ok, salut les gars. Alors on était en train de regarder une vidéo, de faire une réac sur une vidéo de Kratos et Joe. Je mettrai dans la description. Et on a quand même bien débattu. Ça fait 8 minutes que ça a commencé. Je vais pas remettre depuis le début. Mais on a quand même bien débattu. Michael Jackson notamment, tout ça. Donc on a trouvé ça utile que vous le voyez. Donc voilà. Donc installe-toi et tu verras le chat. Je vais essayer de mettre le chat. Comme ça au moins vous pouvez suivre ce que les gens disent. Et voilà. Juste, est-ce que j'essaye de mettre le chat quand même? C'est intéressant, non, qu'ils voient le chat. Je trouve ça pas déconnant, moi. Mais c'est qui Epstein? Ben, justement, on va voir là qui c'est Epstein, ne t'inquiète pas. Streamlabs dashboard. Je vais prendre le chat, comme ça au moins ils peuvent suivre en même temps. Et s'il faut, ce moment-là, je le cutterai. Je le cutterai, nique sa mère. C'est dans quoi d'ailleurs du coup le chat? J'en sais rien moi. Où c'est que je trouve ça? Ok. Normalement c'est bon. Alors attendez, je le mets. Ah, ça l'a pas copié. Putain, super. Vas-y, parlez pour voir. C'est bon, il y a le chat. Je vous mets en petit ici, c'est bon, ça vous va ou pas? En petit comme ça. Spammez les gars. Spammez, spammez. Ouais, c'est bon, comme ça ils pourront suivre. Bon, allez, c'est parti les gars. Et comme ça, ceux qui savent pas c'est qui Epstein, vous allez vite découvrir le personnage, les copains. Rendre l'humanité meilleure. Mais à votre avis, en quoi consiste son idée? Eh bah c'est là que le gars pète un plomb, et franchement, c'est assez fou. En fait, on n'a pas vraiment évoqué jusque-là, mais Jeffrey a une plutôt haute estime de lui-même, voire même très haute. Il affirme à des collègues que la lutte contre la famine et la pauvreté s'est dépassée et qu'à un moment il faut laisser les gens mourir pour éviter la surpopulation, sauf si évidemment on parle de lui. Et justement, Epstein pense être une bénédiction pour l'humanité et souhaite que son cerveau et ses organes génitaux soient conservés par cryogénisation pour être réutilisés. Vous imaginez le après sa taré, mort. genre? Bon, il est complètement perché, Vous ça im- on le sait déjà, Ah ouais, frère. mais ce n'est que le début. Vous vous rappelez du ranch de 4000 hectares au Nouveau-Mexique? Pour cette construction, nommée le Zorro Ranch, Epstein a de grandes ambitions. Il est inspiré par un projet sombre des années 80, puis abandonné par la suite, qui consiste tout simplement à récolter le sperme des plus grands intellectuels du monde. Le but était simple, créer des êtres humains supérieurs, plus intelligents et aux capacités exceptionnelles. Et si vous vous posez la question, on a au moins un prix Nobel qui... Les gars, on va pas me dire que ce mec-là, il s'est pas inspiré de quelqu'un pour ses délires tordus, lui. Hein. Ce délire d'être humain supérieur, hein, on sait très bien. Hein. Sur YouTube, la vidéo, Kratos et Joe. aurait fait un don. Et pour Epstein, ce super-humain qui ferait don de lui, eh ben c'est lui-même. Son projet consiste tout simplement à ramener 20 femmes dans son ranch pour les mettre enceintes et faire bénéficier à l'humanité de son ADN supérieur aux autres, d'après lui. L'un des scientifiques à qui il a confié son projet dit même que certaines soirées organisées par Epstein servent justement à sélectionner, je cite, de belles femmes au parcours universitaire brillant, qui seraient dignes Ah mais les d'être gars, ceux qui ne connaissent pas C'est Epstein, terrifiant. vous allez être choc barre, Aujourd'hui, on les ne sait gars. pas s'il a pu concrétiser ce projet, il n'y a rien qui l'indique, mais depuis que les nouveaux documents ont été publiés, on a des témoignages glaçants qui émergent, et comme vous allez le voir, Jeffrey n'a jamais abandonné ce projet, c'est même pire que ça. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. Bon, ce n'est plus un secret C'est pour délire personne, tordu, ouais. Jeffrey Epstein était un monstre. Et s'il y a bien une personne dans son entourage qui l'a aidé à faire ce qu'il y a de pire, c'est sa partenaire, Ghislaine Maxwell, les gars. Ghislaine Maxwell. Tout commence à Maison Lafitte, ouais, à quelques kilomètres de là où je tourne cette vidéo actuellement. C'est là-bas que naît Ghislaine Maxwell, une femme qui va jouer un rôle crucial dans toute cette histoire. Franco-britannique, Il doit en elle est avoir la des fille tonnes, d'un des célèbre gamins, dirigeant gars. de presse anglais. Et justement, si je vous parle de lui, c'est parce que c'est son décès qui va pousser la jeune femme à déménager de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, en 1991. C'est là qu'elle rencontre un célèbre financier influent, Jeffrey Epstein. Très vite, elle se lie à lui, devient son associée, puis finalement sa conjointe.
Ouais, je dis conjointe parce qu'en fait, la nature de leur relation n'est pas très claire. Les employés de la maison d'Epstein la qualifient de petite amie principale, alors que lui-même l'aurait qualifiée de meilleure amie. Mais bon, une chose est sûre, les deux entretenaient une relation amoureuse, comme on peut clairement le voir dans ces photos gênantes prises dans son avion. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. En plus d'aider Epstein dans ses finances et dans la gestion de ses employés, elle se met à lui rendre des services bien plus sombres. Ok, pour que vous compreniez bien son mode opératoire, Écoutez bien je les vais gars. vous parler d'un exemple concret. On est en 1999 quand Ghislaine Maxwell se rend chez son voisin, Donald Trump, à Palm Beach. Parce que oui, c'est là-bas que l'actuel président des États-Unis possède Mar-a-Lago, une immense villa qui lui sert aussi de club privé dans lequel il organise de nombreuses soirées. Et parmi tous les employés qui travaillent dedans, il y en a une qui intéresse particulièrement Ghislaine, c'est Victoria Roberts, qui à ce moment-là n'a que 15 ans. La jeune fille travaille au spa de la propriété de Trump, ce qui en soi, on est d'accord, est déjà un petit peu bizarre, non? Le truc c'est que Ghislaine a une proposition à lui faire. Elle lui demande de venir avec elle au manoir de Epstein pour lui apprendre à faire des massages. Malheureusement, dans une histoire aussi sordide que celle-là, les massages en question n'ont rien d'innocent. Petit à petit, Ghislaine Maxwell se met à enseigner à la jeune fille de 15 ans les meilleurs moyens de satisfaire les envies sexuelles les plus sordides de Jeffrey Epstein. The training started immediately. I mean, it was everything down to how to give a blowjob, how to be quiet. C'est vrai que son nom, il répète beaucoup quand même. Jeffrey what he wants. A lot of this training came from Ghislaine herself. Mais Ghislaine Maxwell ne s'arrête pas là. Elle demande maintenant à la jeune fille de recruter elle-même d'autres jeunes filles de son âge, toujours pour les présenter à Jeffrey Epstein et les soumettre au pire. Prise dans une spirale infernale, la jeune fille, complètement embrigadée par une Ghislaine manipulatrice, fait ce qu'elle dit, mettant ainsi en place un véritable trafic. Je vous jure, il a vraiment une tête de monstre. International. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que rend Ghislaine à Jeffrey. D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé comment Jeffrey Epstein a fait pour avoir un carnet d'adresses aussi fourni dans les milieux des gens influents? Écoutez, pour certains, c'est tout simplement Ghislaine qui s'est occupée de les introduire à lui. Le prince Andrew, par exemple, à la base, c'est une connaissance de Ghislaine. D'ailleurs, si jamais vous doutiez, Ghislaine ne s'occupait pas seulement d'organiser le trafic d'êtres humains. Elle participait aussi activement aux agressions sexuelles, comme l'affirme Maria Farmer, l'une des nombreuses victimes du couple. C'est terrible. Et écoutez, même si le couple a forcément eu de nombreux clients et complices travaillant directement pour eux, Ghislaine sera finalement la seule autre personne à être condamnée pour toute cette affaire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, là en février 2026. Et même si elle et ses avocats ont tout fait pour obtenir une libération conditionnelle jusqu'au procès, en proposant une caution de 28 millions de dollars, le juge chargé de l'affaire n'acceptera pas car le risque de fuite est trop élevé. Elle sera finalement condamnée à 20 ans de prison en 2022 pour criminalité et quand tu regardes les et dieux, complicité ils ont des têtes de de trafic monstres. sexuel. Une condamnation un peu amère pour les Kratos victimes et du Joe. bourreau qui considèrent que ce n'est clairement pas assez. Et quand on sait ce que Jeffrey Epstein leur a fait subir à elle et à tant d'autres personnes, on ne peut que comprendre leur réaction. Kratos et Joe, les gars, pour ceux qui demandent. À ce stade de l'affaire, la façade du gentil Jeffrey Epstein, philanthrope et qui fait plein de dons pour la recherche, est complètement brisée. Bon. Vous préférez lequel, lui ou son collègue? Moi, j'arrive pas à me décider, je trouve les deux, ils sont incroyables. Genre. Faisons un petit rappel chronologique. En 1976, il est viré de l'école où il donne des cours de maths et entame sa carrière dans la finance. En 91, il rencontre Ghislaine Maxwell et fin des années 90, il fait l'acquisition de son giga manoir de 2600 mètres carrés à Manhattan. Ouais, je vois un peu le délire. Pour $10 symboliques par Leslie Wexner, le patron de grandes marques mondiales, de qui Jeffrey est très proche. Même si cette transaction, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est très floue. Mais il y a quand même pas mal de questions sur sa fortune qui restent en suspens. En fait, encore aujourd'hui, c'est très difficile de savoir exactement comment Jeffrey Epstein a acquis toute sa fortune, estimée à quand même près de 600 millions de dollars en 2019. On pourrait naturellement penser à sa carrière comme conseiller financier, où il était entouré de très riches personnes, mais ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, il y a une autre théorie qui circule, et qui en fait est vachement probable. Vous allez voir. En fait, le manoir principal d'Epstein est rempli de caméras dissimulées partout dans la maison. Et si vous vous posez la question, non, elles ne servent pas pour la sécurité du bâtiment, mais pour prendre en photo et vidéo les escortes qu'il reçoit, dont certaines sont mineures.
Ce sont des centaines de photos qui seront finalement retrouvées dans la maison, mais je sais ce que vous vous demandez, c'est quoi le rapport avec sa fortune? Eh ben en fait, Epstein n'était pas le seul à abuser de ces personnes mineures recrutées. D'après Virginia Roberts et d'autres victimes anonymes, Jeffrey invitait régulièrement ses amis pour pouvoir profiter d'elles lors de rapports qui ressemblaient souvent. Mais c'est pas qu'il monétisait son île, les frères. C'est pas qu'il a monétisé. C'est que c'est comme ça qu'il avait un moyen de pression contre énormément de personnes. Pour moi, il avait des déviances et il a réussi à tirer parti de ces déviances en faisant venir le gratin de ses connaissances via Ghislaine Maxwell. Et il leur faisait faire des trucs tellement ignobles que derrière, il sortait la vidéo et la personne était forcée de faire tout ce qu'elle disait. En tirer... Oui, c'est monétisé, mais c'est pas l'argent directement, c'est le pouvoir. C'est pas l'argent. Je pense pas que ce soit l'argent derrière. C'est le pouvoir qu'il avait, les contacts qu'il avait derrière, tous les services qui pouvaient lui être rendus. Je pense qu'au début, ça pouvait être l'argent, bien sûr. Mais derrière, non, c'était le pouvoir, les gars. Le pouvoir, ça fait tout. Crois-moi que les gens qui ont tellement d'argent, ils s'en foutent de l'argent. C'est le pouvoir qui compte pour eux. Ils ont déjà ce que nous, on recherche, l'argent. Donc, c'est exactement ça, pouvoir faire chanter. Exactement, les gars. Ah, les frères, le pouvoir et la domination. Il reste combien de temps? Il reste... Attends, je clique là-dessus. Il reste 31 minutes. À de la véritable torture. Et donc, possiblement, et toujours selon des témoignages, Epstein utilisait les vidéos prises par les caméras de surveillance pour faire du chantage avec les nombres puissants qu'il recevait, ce qui peut être également une des sources de sa fortune. En 2005, après un témoignage à la police, il est finalement arrêté et le scandale s'empare des médias. On a plein de témoignages de mineurs, des photos retrouvées, et bel et bien la preuve que le couple était à la tête d'un énorme réseau de prostitution juvénile. Mais écoutez-moi bien, Epstein, c'est quelqu'un de puissant. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est tellement puissant que bien qu'il risque la perpète, il va avoir un accord secret avec la justice, et finalement fera de la prison pendant 13 mois uniquement et aura l'immunité pour tous ses complices. Et oui, je dis prison entre guillemets, parce qu'en fait il avait le droit d'aller à son bureau 6 jours par semaine et que globalement c'était la belle vie. Alors en quoi consistait cet arrangement secret? Eh ben on n'en sait rien, si ce n'est que la justice elle-même a été dépassée et impressionnée par l'influence et le pouvoir de Jeffrey Epstein. Et donc on a le roi des pédos qui fait un trafic avec des filles de moins de 14 ans, complètement libre. C'est hallucinant. C'est après ça que Epstein commencera à faire des dons un peu partout, essayant de redorer son image. Et à votre avis, est-ce que sa première condamnation... Les gars, à votre avis, P. Diddy, comment il a pu penser à tout ça, frère? Ça se trouve, il savait des trucs aussi. Ça se trouve, lui, il savait, il a juste reproduit derrière. Genre, en vrai, je me demande si P. Diddy, il est pas mentionné, genre. J'ai même pas eu l'idée d'aller fouiner moi-même. D'aller regarder s'il y avait Diddy qui était lié dans des fichiers de ses emails. Après, il n'y a que 3 millions sur 6 millions de disponibles. Et d'ailleurs, à Skip, ça j'ai vu aussi, l'État français était au courant de ces fichiers depuis 6 ans. Je sais plus c'est quel média qui avait ressorti ça. La France serait au courant des Epstein Files. Oh, l'article, je peux pas cliquer dessus. Ah, ça y est. Mais cette info, elle est à prendre avec des pincettes. Alors attendez, parce qu'il y a une info il y a 1 heure. Ah, à prendre avec des pincettes, hein, j'arrive pas à trouver, le truc, donc à prendre avec des pincettes quand même, hein, à prendre avec des pincettes. Ouais, je sais, Y-Mail, ouais, je sais. Ah oui, c'est vrai que le racisme a sauvé des vies. Le racisme a sauvé des vies, et je crois que c'est une dinguerie d'avoir une phrase comme ça qui est dite, genre. C'est choquant, hein. C'est une dinguerie quand même. Putain, c'est... calmé dans ses sombres affaires? Évidemment, pas du tout. C'est même bien le contraire. Tout au long des années 2010, on a de nombreux témoignages, des enquêtes et des D'où documents sort cette judiciaires phrase? Ah. qui montrent...
Epstein ne voulait pas de petites filles de couleur. Voilà. Il voulait que des blanches. Mais effectivement... Ouais, c'est horrible à dire, hein. C'est putain d'horrible à dire. Mais déjà, est-ce que ça choque que ce mec-là était en plus de ça un racelard? Vraiment. Mais il était pas racelard que contre les autres couleurs de peau, hein. Il avait l'air de pas aimer tout ce qui n'était pas comme lui, hein. Il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste officielle. Il y a des noms qui tombent, mais il n'y a pas de liste officielle. Ils ont tout caché. En fait, dans tous les dossiers là que vous allez voir, au cours de la vidéo, quand il affiche et qu'on voit les vrais dossiers, quand il y a une bandelette noire, c'est comme ça qu'il est le fichier en fait. Tu peux le consulter qu'avec ces bandelettes noires, ok? Que Little St. James, son île, a été le rendez-vous de très nombreux actes de pédophilie, souvent en bande organisée. On vous en reparle en détail très vite. Et ça, encore une fois, c'est que la partie émergée de l'iceberg. On parle de plus de 1000 victimes au total, et qui sait ce qu'il reste à découvrir sur l'affaire. Vous allez le voir par la suite, les théories et les faits vont vraiment beaucoup plus loin que ça. Bref, vous avez un bel échantillon des activités de notre cher Epstein. Déjà, il y a encore plein d'affaires avec lesquelles il est lié. Je voulais On parle regarder notamment les des Paradise Papers, il donc était des plutôt fraudes fiscales à xénophobe, grande échelle, mais également ouais, de moi je liens t'avoue que j'ai pas potentiels là avec forcément le la KGB, différence. surtout le frérot, Mossad, mais le merci, service maintenant je secret l'ai. israélien, même s'il n'y a Je pas encore l'oublierai de pas. preuves formelles. On vous reparlera de certaines théories dans la strate suivante, mais une chose est sûre, on a vraiment... Mais excusez-moi, parce que du coup, je vais être obligé de... Sinon, je vais devoir le demander à ChatGPT derrière après, et autant le faire maintenant. Mais ça veut dire, genre, tu peux être xénophobe, genre... si par exemple, moi, j'aime pas les gens qui streament pas, par exemple. Si demain, j'aimais que les gens qui streament comme moi, genre. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que je suis xénophobe, ou c'est forcément lié à une ethnie particulière, une couleur de peau ou quoi, genre? J'ai besoin de la réponse, et après on reprend, je suis désolé. Moi, je l'ai pas encore regardé, le documentaire. Vous voulez pas me répondre? C'est pas grave, vous voulez pas me répondre, hein. Vous inquiétez pas, je cutterai ce moment-là. C'est la peur de l'étranger, quel qu'il soit. C'est ethnique. Mais de l'étranger, tu parles d'une personne. Xéno, c'est les étrangers, peu importe la couleur. Ah, les étrangers, personne, ouais. Ethnie, ok. Bah, je sais pas, parce que j'ai pas compris. Ok, ouais, donc c'est quand même... ouais. Ok, bon, on reprend la vidéo. Très bien, merci. La peur de l'étranger de façon générale, ok. Mais attendez. Attendez. Un villageois français du fin fond de la Bourgogne qui a peur de Parisiens de la ville, est-ce qu'il est xénophobe ou pas? S'il vous plaît, dites-moi. J'ai besoin d'avoir cette nuance. Non. Mais c'est un étranger, du coup. Non, parce qu'il a la même ethnie. D'accord, très bien, c'est retenu. Donc c'est extérieur de... Ok, mais si c'est européen, si c'est un anglais, et qu'il a peur d'un anglais, est-ce qu'il est xénophobe? Genre anglais, ça marche ou pas pour nous, par exemple? Non. Parce que c'est européen? Sectaire, plutôt. Les gars, désolé si je parie débile, mais au moins, je suis bah, genre, en vrai, j'ai pas peur, hein. Ok. Ne peut être tout à fait en raison d'une ressort qui relève davantage de la réfraction à l'égard de la différence. Regarde, certains fréquentions nationales. Si toi, en tant que Français, tu as peur des Anglais, oui, ça marche. Si c'est un Français vers un Anglais, oui, c'est de la xéno. Donc, c'est extérieur à ton pays, quoi, voilà. Si tu as peur de tous les Anglais sans exception, simplement parce qu'ils sont Anglais, tu penses que les Anglais sont naturellement dangereux, malhonnêtes ou inférieurs, tu justifies le fait de les exclure, de ne pas les embaucher. Ok, donc en fait, peu importe, ouais, c'est pas la couleur, c'est vraiment un autre pays, quoi, qui n'est pas comme le tien, quoi.
Genre que ce soit pour la Suisse ou comme ça, ouais. Ok. 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 Et là où c'est différent, du coup, du racisme, du coup, la xénophobie, c'est pire que le racisme. Parce que le racisme, ça va être sélectionné. Sélectionné. Non, pas forcément. Je trouve ça pire, moi, la xénophobie, du coup. C'est archi pire, frère. C'est archi méga pire. Comment tu peux ne pas aimer tout un peuple, putain de merde? Comment tu peux ne pas aimer tout un peuple juste... Frérot! Wesh! Non, parce que tu prends un raciste. Tu prends un raciste basique français. Tu le fous au Maroc. Ah, je sais pas, remarque, j'allais dire. En vrai, il va pas être raciste, mais je sais pas en fait. J'en sais rien. Parce qu'en vrai, des fois, les racistes de base, vraiment, ils sont énervés des fois quand même. C'est pire d'être xénophobe, frère. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Ah, peur des inconnus, c'est une réaction naturelle innée depuis la nuit des temps. C'est comme certaines personnes qui ont peur des araignées, car c'est... Non mais oui, non mais tu peux avoir peur du premier... Frérot, bien sûr, tu peux avoir peur de prime abord. C'est normal. Mais de là à toute ta vie, continuer à vouer à avoir peur d'eux, les haïr ou les détester, frérot, doucement. Xénophobie, c'est la peur. Raciste, c'est la haine de l'autre. C'est équivalent, c'est détester l'autre pour une différence, donc ça reste de la haine. En réalité, ce sont deux racines d'un même mal. Oui, bien, alors là on est bien d'accord. Mais moi, comment, voilà, vous me vendez la chose? Je me suis dit, le gars, je sais pas, c'est comme si moi, j'aimais pas le Japon, genre, et tous les Japonais, genre, tous. C'est bizarre, comment tu peux naître comme ça, genre, tu vas détester, haïr ou avoir peur de tout un peuple, frère. C'est abusé. Oui, mais si t'aimes pas les gens tout court, genre tu vas réagir pareil, que ce soit un blanc, un renois, un rebeu qui vienne t'accoster, tu vas le regarder comme ça, genre. Peu importe qui il est, homme, femme, n'importe, tu vas faire que tu... Presque si c'est un gamin, tu le shootes et tout, genre... Frère, tu vois? On n'y peut rien, on ne choisit pas. Oui, mais tu peux avoir l'intelligence d'avoir la conscience de ton problème et d'essayer d'y remédier plutôt que de te braquer et de dire on n'y peut rien. T'as capté? MDR, mais comment ça on n'y peut rien? Quand t'as conscience de ton problème, c'est toi le problème si tu n'essayes pas de changer. Les gars, c'est moi, je suis fou ou... Je sais pas, peut-être c'est moi, je suis débile, hein. Je sais pas, peut-être. En gros, racisme égale trait physique et xénophobe égale étranger, donc la nationalité et culture. Ceux qui disent on n'y peut rien, ce n'est pas normal. Bref, les gars, je vais faire pipi. Ne vous inquiétez pas, j'entends toujours moi la vidéo et voilà. Allez, on reprend les gars. L'archétype du puissant sans aucune limite, capable de corrompre tout ce qui l'approche. Néanmoins, le 6 juillet 2019, après de nombreux témoignages, il est à nouveau arrêté dans un aéroport, accusé de trafic sexuel et exploitation de mineurs. Jeffrey est incarcéré à New York, dans une cellule anti-suicide. À ce moment, les langues commencent à se délier de plus en plus. On a beaucoup de grands noms étroitement liés à l'homme qui sortent. Mais un mois plus tard, le 10 août 2019, Jeffrey Epstein, l'un des plus grands criminels de l'histoire récente, est officiellement retrouvé mort dans sa cellule. Et pourtant, ce n'était que le début. Bon, revenons sur ces îles en détail. Pourquoi elles étaient principalement utilisées, ça on le sait déjà. Mais vous allez voir que ça va encore plus loin. Bon, reprenons depuis le début. Jeffrey Epstein possédait bien 2 îles dans les Caraïbes, Little St. James, qu'il a acheté en 1998 pour la modique somme de 7,95 millions de dollars, mais aussi Great St. James, qu'il a acheté en 2022 pour 22,5 millions de dollars. Et une chose est sûre,
Quand on voit les surnoms donnés à Little St. James par les habitants des îles voisines, on comprend très vite qu'elle lui servait bien de QG pour tous ses crimes. C'est donc là-bas qu'il donnait rendez-vous à tous ses invités pour agir en silence, totalement isolé du reste de la société. D'ailleurs, si on reprend le témoignage de Victoria Roberts, l'une de ces victimes dont on a déjà parlé dans cette vidéo, on se rend très vite compte que ce nom revient souvent. Très, très souvent même. So it's very private. It's the perfect world for a billionaire getting away with what he was doing. He could hold big parties there and have huge orgies there, and nobody would have any idea what was going on because it was so quiet and so protected. Le témoignage est bouleversant, mais franchement, je trouve ça fou d'imaginer que des îles entières aient pu appartenir à l'une des pires personnes de cette planète. Et pour approfondir encore plus ce malaise, regardez à quoi ressemblait cet enfer sur Terre. Sur Little St. James, il y a une propriété gigantesque, remplie de nombreuses pièces et de nombreux espaces qui transpirent la richesse et le pouvoir. Il y a quand même des endroits douteux, comme ce cabinet de dentiste. Ouais, moi perso, j'ai jamais vu de cabinet de dentiste avec ce genre de masque accroché partout sur les murs. Dans ces images dévoilées par des politiciens américains en 2025, après l'arrestation de Jeffrey Epstein, on peut voir une pièce avec un tableau noir qui contient des écritures étranges. Les mots pouvoir ou encore tromperie sont écrits dessus, à côté de ce qui semble être des noms, mais qui pour des raisons absolument inconnues ont été cachés. Bizarre. Il y a aussi un bâtiment très particulier dont on ne vous a pas encore parlé, et qui pourtant est au cœur de nombreuses théories qu'on vous détaillera plus loin dans cet iceberg. Ce temple aux couleurs étranges, niché au sommet d'une colline. Ce temple il fait trop peur les gars. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune idée de ce qui s'y passait réellement. Et vous l'imaginez bien, un bâtiment comme celui-là sur une île aussi macabrement connue, ça a attiré beaucoup de curieux qui ont tenté de s'y introduire clandestinement. Et parmi les premiers à le faire, il y a les youtubeurs Brackouz qui ont réussi à se rendre sur l'île en 2021 et à atteindre le mystérieux temple. Temple qui actuellement a bien changé, comme le montre ce deuxième youtubeur qui a également réussi à s'introduire sur l'île, mais cette fois ça a commencé il y a une bonne demi-heure, une bonne 20 minutes. Comme vous le voyez, toutes les couleurs ont disparu et le temple semble avoir été totalement condamné. D'ailleurs, si l'idée vous traversait l'esprit, n'essayez pas d'aller sur l'île actuellement. Le youtubeur Nico Grigg a essayé de le faire et après avoir partiellement réussi, il a affirmé sur les réseaux être constamment surveillé et suivi par des voitures noires. Tout ça, c'est actuellement en train d'arriver là, donc c'est un petit peu difficile d'avoir du recul. Mais bon, dans le doute, n'essayez pas. Et là, normalement, il y a une chose qu'on est tous censés se demander. Est-ce qu'il y a une gouvernance ou quelque chose qui est censé faire appliquer les lois sur ce genre d'île ? Eh bien, mais les gars, il y en a une. Dites-vous que c'est quand même une dinguerie, frère. Il y en a, ils sont partis sur l'île et tout vérifier. Ça doit être tellement glauque, l'atmosphère qui doit résider sur l'île. Tu penses pas ? Des fois, moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester, genre, t'as vu dans les endroits malsains ou là où il y a eu beaucoup de mauvais, genre. J'ai tendance à penser que ça laisse une trace. Je sais pas comment expliquer. Je te jure, même pas, je vais là-bas, moi. Ah, frérot, je te mens pas. Mais là, je leur ai demandé sur Instagram si je pouvais mettre leurs vidéos, rediffuser leurs vidéos, genre. Parce qu'en vrai, enfin, leurs vidéos, la rediff du stream, là. L'énergie est mauvaise, elle est sombre et malaisante. Ah, ça doit être quelque chose, hein. Bon, allez, on reprend, les gars. Mais malheureusement, ils ont vraiment attendu longtemps avant de faire quoi que ce soit. Le gouvernement des îles Vierges, dont font partie Little St. James et Great St. James, a décidé de porter plainte en 2020, donc après la mort de Jeffrey Epstein, pour réclamer des dommages et intérêts à sa descendance. Et effectivement, en fait, il y a pas mal d'argent en jeu, parce que l'ensemble de ses propriétés sur les deux îles serait estimé à plus de 578 millions de dollars, en plus de 57 millions de dollars en espèces trouvées pendant la perquisition. On serait dans JJK, frérot, cette île, elle serait blindée. Vous l'aurez compris, monstre ces deux îles de sont au cœur de cette histoire. Et d'ailleurs, pour s'y rendre, Jeffrey Epstein fait les choses en grand. J'aurais dû lâcher un Boeing bronze devant la porte. 727, T'abuses, toi. à quoi ça vous fait penser ? Peut-être vos prochaines vacances au Maroc ou au Japon, à vous régaler de sushi et à vous détendre ? Eh ben, pour les victimes de ce gars, c'est loin d'évoquer ce genre de qualificatif. Est-ce que vous avez entendu parler du Lolita Express ? Mais vous savez que l'île un jour elle va être achetée, genre. Eh ben, cet avion n'est ni plus ni moins que le jet privé de Jeffrey Epstein, dans lequel énormément d'événements ont eu lieu, et ce n'est pas le seul avion qu'il possédait. Ok, on vous a parlé de ses activités secrètes, de ses îles et de ses résidences partout dans le monde, et voilà comment il s'y rendait la plupart du temps.
Depuis Paris, New York, Hong Kong, le Brésil, les îles Vierges, etc., Epstein utilisait très fréquemment son avion, le plus souvent pour se rendre à son manoir à Palm Beach, en Floride. On ne sait pas combien de vols au total ont été effectués, mais on sait pourquoi il a été baptisé ainsi. Pour ceux qui ne le savent pas, Lolita, c'est le mot utilisé pour désigner de très jeunes filles suscitant le désir Ah, si, d'adulte, il dit là. et c'était le surnom du jet privé d'Epstein. Très étonnant. C'est une dinguerie. Et ce n'est pas tout. Dans l'avion, on y retrouve des lits, des crèmes pour bébés, des murs en miroir et plein d'autres affaires laissant présumer le véritable usage de l'espace pendant Bah, les check vols. s'il y a Raël, Et wesh. évidemment, de très nombreuses victimes, dont encore une fois Virginia Roberts, ont témoigné et affirmé avoir été forcées de prendre l'avion, officiellement pour servir de masseuse, mais officieusement pour accorder des services sexuels sous la contrainte à Jeffrey, mais également à de très nombreuses figures politiques et scientifiques. Pendant nos recherches sur les dossiers révélés, on est tombé sur des photos vraiment bizarres qui révèlent un peu le climat malsain du lieu, notamment ces photos de Ghislaine Maxwell, très chelou. Sur certaines images, on y Ouais, retrouve c'est Bill explicite de Clinton, ouf, frère, hein. semblant bien profiter de l'endroit, mais également l'acteur Kevin Spacey, le prince Andrew, Donald Trump et toute une liste de gens connus que vous connaissez certainement tous. À bord du Lolita Express, Kevin les jeunes filles Spacey, étaient les gars. utilisées comme des objets de divertissement, devant accepter toutes les requêtes des invités, craignant parfois pour leur propre vie et provenant du monde entier. De ce qu'on sait, Epstein demandait régulièrement des comptes à Ouais, ses grave. victimes sur les pratiques sexuelles des invités afin de récolter le plus d'informations et certainement dans ce fameux but de chantage. Finalement complètement de la sauce, Epstein a fini par vendre cet avion en 2017 après avoir fait le tour du monde avec ses proches en toute impunité. Et lorsque le dernier propriétaire connu a été sollicité pour des questions, il a tout simplement déclaré « Je ne veux répondre à aucune question. Je ne veux pas être impliqué. » Le truc, c'est qu'il y a personne qui enquête et tout ça, c'est horrible, hein. On pourrait presque faire une vidéo entière dédiée à la mort de Jeffrey Epstein, tellement elle est entourée de mystères. Bon, Guettez à ce bien, stade-là les de la gars. vidéo, je vais vous résumer factuellement tout ce qu'on sait. Pour l'instant, sans élaborer de théorie, ça viendra un petit peu plus bas dans l'iceberg, parce que vous allez voir, il y en a pas mal. On est le 23 juillet 2019, 17 jours après son incarcération au centre correctionnel métropolitain de New York. Jeffrey Epstein est actuellement en détention provisoire Bonsoir, Misty. dans l'attente de son procès. Sauf que ce jour-là, ce n'est pas un jour comme les autres. Vers 1h30 du matin, les gardiens retrouvent l'homme blessé, semi-conscient, dans sa cellule. Tout de suite, tout le monde pense qu'il a fait une tentative de suicide. L'homme s'en sort, mais lui ne va pas avoir du tout la même version des faits. Il va plutôt affirmer s'être fait agresser par son codétenu, un ancien policier accusé de meurtre. D'ailleurs, le lendemain, pendant son entretien avec sa psychologue, il aurait avoué qu'il serait fou de vouloir mettre fin à ses jours et qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire. Après ça, Jeffrey Epstein est placé sous surveillance anti-suicide pendant quelques jours avant de revenir dans une cellule classique le 30 juillet. Apparemment, l'homme ne montre pas de signes pouvant indiquer qu'il veuille se donner la mort. Quelques jours plus tard, le 5 août, il a un nouveau codétenu, mais ce dernier ne va pas rester très longtemps parce qu'il sera libéré le 9, laissant à nouveau Jeffrey Epstein seul dans sa cellule. Et d'ailleurs, ce jour-là, il rencontre ses avocats avec une intention particulière. Modifier son testament et transférer de l'argent. Ok, bon, la nuit passe, on est maintenant le 10 août 2019 au matin. Elle a le cœur quand qui bat, l'alarme là, hein. d'urgence J'espère de la qu'elle a prison pas se met à sonner. un problème, Jeffrey cette conne. Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Il La est cause pas de son fort, quand décès même, hein. semble évidente, il s'est ôté la vie par raison. Jeffrey Epstein est transféré à l'hôpital vers 7h10 du matin, avant d'être déclaré mort à 7h36. On pourrait croire que tout est clair et limpide, mais vous allez voir que beaucoup d'éléments sont très étranges. Et je vous le rappelle, on n'est pas dans la théorie là, on est sur du purement factuel. Le premier élément étrange vient des gardiens de prison. Apparemment, des contrôles toutes les 30 minutes dans sa cellule et des rondes aléatoires devaient impérativement être réalisés par les gardiens. Et bah écoutez, les deux gardiens censés le faire n'en ont fait aucune cette nuit-là. Pire, ils ont même avoué avoir falsifié les registres attestant de leur passage pour masquer cette absence. Et ça, bah ce n'est que le début. Quand on s'intéresse aux enregistrements des caméras de surveillance publiées par le FBI, on se rend compte aussi qu'il y a un gros problème. Déjà, il faut savoir une chose, beaucoup d'entre elles étaient en panne. Les gardiens auraient signalé le bug le 8 août, mais le technicien ne serait arrivé que le 10 août, donc après la mort de Jeffrey. Bon, malgré tout, il y en a quand même quelques-unes qui marchaient, mais même là, quand on regarde les images, on voit que quelque chose cloche. Hop là, vous avez vu ? Ouais, il y a un bond de 1 minute dans l'enregistrement. Et ça, bah, vous l'aurez compris, hein, ça montre bien qu'il ne C'est une s'agit pas dinguerie du quand rush même, non ? brut, mais bien d'un montage de ce dernier. Alors,
Pourquoi avoir coupé cette minute-là en particulier? Vous l'imaginez bien, avec tout ce contexte, les théories vont commencer à fuser. D'ailleurs, dans les 3 millions de dossiers révélés il y a quelques jours, Non, Wiz, il y c'est a des impossible. témoignages C'est pas lui. troublants remettant toute cette version des faits en cause. C'est quelqu'un Mais qui l'a ça, fait pour lui, va. On va vite y revenir. Il s'est fait aider, chef. Regardez-moi ces mots inspirants que prononce Ghislaine Maxwell le 6 juin 2014 lors de cette conférence TEDx. Ce dont on est en train de parler, c'est de la conservation des océans. C'est louable, non? Bon, on vous prévient, dans cette strate de l'iceberg, on va évoquer de terribles affaires toujours liées au dossier Epstein. On va vous parler de théories qui ne sont pas formellement vérifiées, mais qui sont pleinement étudiées par les internautes au moment même où je vous parle. Alors ne prenez pas les conclusions de ces théories pour argent comptant, n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même et même à vous faire vos propres avis. Au final, ce sera à vous de décider ce que vous appelez être la vérité. Maintenant que c'est dit, revenons à cette vidéo. En 2012, 2 ans avant que Ghislaine se mette à sortir les violons dans cette conférence, elle fonde un nouvel organisme. Son nom, Terramar Project. Et Terramar Project se présente comme étant une ONG dédiée à la sauvegarde des océans contre l'humanité et à la protection des eaux internationales. Sauf que vous allez le voir, un peu comme tout ce qui est lié à ce couple, il y a énormément de choses étranges à propos de l'organisation. Déjà, le pouvoir New York lui a Times, permis de faire qui va s'intéresser de tous près à ces Terramar Project, fantasmes les plus remarque malsains. que les frais de la structure sont anormalement élevés pour une organisation de cette taille. Bon, c'est étrange, mais l'ONG déclare devoir plus de 500 000 $ à Ghislaine et détaille ses quelques dizaines de milliers de dollars de dépenses. Mais aucune de ces dernières n'a servi à développer le moindre programme. Et ça ne s'arrête pas là. Parmi les associés et financiers du projet, on a la fondation Clinton, vraiment, ils sont mais propres, également vraiment, James Alefantis, leur travail est dont je vais clean. vous parler juste après. Il y a Premier également degré, je John regarde Podesta, tout leur chargé contenu. de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, À chaque fois qu'ils dont on a regardent une déjà vidéo, parlé c'est sur la propre, chaîne, hein. et Tamara Luzzatto, chef de cabinet, encore une fois, d'Hillary Clinton. Écoutez-moi bien, toutes ces personnes ont des théories très sombres qui leur gravitent autour. Dans ce mail énigmatique publié par Wikileaks que vous voyez à l'écran, Tamara invite John Podesta dans une piscine chauffée en présence de ses petits-enfants dont elle précise le bas âge en disant qu'ils seront forcément là et qu'il va pouvoir s'amuser avec eux. Très chelou de la part d'une femme ayant créé un site web ultra creepy avec des photos de bébés et des tags vraiment explicites. Bref, honnêtement cette histoire part tellement loin, il y a tellement de documents, de mails et de sources que c'est difficile de tout déplucher, mais ces accusations existent depuis bien longtemps avant la mort officielle d'Epstein. Et donc quel serait le rapport avec le Terramar Project? Eh bien, d'après de nombreux internautes, tout serait encore une fois lié au réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein et Terramar Project n'en serait qu'une couverture. D'ailleurs, dans les récents mails dévoilés, il y a des mentions d'un sous-marin accostant sur l'île et même des photos montrant une trappe située dans la maison d'Epstein et menant directement à la mer. À partir de là, les théories sont multiples. Est-ce que le couple prévoyait de faire acheminer des jeunes filles directement ? Les gars, le micro qui sature, de tout à l'heure l'alerte sub qui ne s'arrête pas. Je crois les amis qu'on veut nous faire taire. De la demeure de manière encore plus discrète? Est-ce qu'on parle de kidnapping, de moyens de fuite anticipés ou d'autres possibilités encore plus sombres? On a encore une fois des noms qui apparaissent comme Stephen Hawking ou d'autres scientifiques de renom qui auraient emprunté le sous-marin, mais encore une fois il n'y a aucune preuve formelle que ces noms aient un rapport avec les activités criminelles du couple. Franchement, cette théorie va tellement loin que si ça vous intéresse, on vous enjoint à aller vous renseigner. On peut pas parler de tout parce que sinon la vidéo elle ferait au moins 5 heures. Pour ne rien arranger à la suspicion, l'ONG a annoncé l'arrêt de ses activités très vite après l'arrestation de Ghislaine. En tout cas, les noms qui apparaissent à répétition dans les dossiers, l'utilisation avérée de l'île pour des activités criminelles et le lien avec le sous-marin font aujourd'hui de Terramar Project le centre de l'une des théories les plus choquantes de l'affaire. C'est Kratos et Joe. Je préfère vous le dire tout de suite. Ce que je vais vous dévoiler là figure dans les dossiers Epstein qui ont été révélés il y a quelques jours. Et ce sont donc de vraies plaintes et de vrais témoignages qui ont été entendus par les autorités américaines. Bon, étant donné qu'on a beaucoup parlé de Victoria Roberts dans cet iceberg, commençons par son témoignage. Hawking? Ce n'est plus un secret. On vous a déjà expliqué Un comment astrophysicien. Jeffrey Epstein, sa partenaire et le prince Andrew se sont De rencontrés. talent, prix Nobel. Mais Hein. selon Victoria Roberts, leur relation allait bien plus loin. Le Dans son rayonnement rapport, de elle Hawking. affirme que Jeffrey Epstein lui aurait imposé d'avoir des relations sexuelles avec le frère
du roi du Royaume-Uni. Selon ses dires, elle en aurait eu 3 au total avec lui, dont l'une pendant une orgie. Apparemment, pendant leur première rencontre, Jeffrey Epstein aurait demandé au prince Andrew de deviner l'âge de Victoria, ce à quoi il aurait répondu 17 ans. Et vous savez quoi, c'était bien le cas. Et quand toute cette affaire va être publiée et que la victime va porter plainte contre le prince, il va se passer pas mal de choses. En 2022, il s'est arrangé avec la victime pour qu'elle ne poursuive pas sa Elle est plainte trop contre belle, lui, Boubou, là. C'est en abusé. faisant un important versement à une association de victimes, toujours en continuant de réfuter catégoriquement être coupable des accusations de Victoria Roberts. Malgré tout, et à cause de toutes ces accusations, il va abandonner l'usage de ses titres royaux, se faire retirer son titre de prince par le roi Charles III, et quitter sa résidence royale à Windsor. Bon, continuons notre petit tour des personnalités mentionnées dans des affaires très louches, et là je vous préviens, il faut vraiment avoir l'estomac accroché. Et vous allez voir, il y a quelque chose de très bizarre avec le prochain document qu'on a trouvé dans les dossiers Epstein. En fait, au moment d'écrire la vidéo, on a bien trouvé le document dans la base de données publique, mais au moment du montage de la vidéo, on s'est rendu compte que les fichiers n'existaient plus. Vraiment, on avait beau mettre le nom exact du fichier PDF dans la base de données, impossible de retrouver le document. Heureusement, on avait pris nos précautions et téléchargé le PDF en amont. Mais quand on C'est voit chaud toutes ça les ou pas, les personnalités gars? mentionnées par ce document, on se dit C'est que c'est une quand même dinguerie un ou peu pas? bizarre qu'il ait disparu comme ça. Le document Les en photos question, que t'as c'est un vues qui entretien traînaient, avec une c'est, victime de l'IA. présumée de Jeffrey Epstein. On a vu que Et c'était quand de on lit la l'IA. première phrase du PDF, Mais c'est vrai que on comprend qu'il y a des choses le suit, absolument il était bizarre quand dégueulasses. même. La victime qui semble être un homme, mais d'abord le contexte. Il a rencontré Jeffrey Epstein alors qu'il n'avait que 8 ou 9 ans, ses parents étant membres du personnel sur son yacht. Et selon son témoignage, il s'est passé des choses très, très sombres sur ce yacht. Apparemment, il aurait subi toutes sortes de sacrifices et de rituels gore, très gore. On vous prévient, cette partie-là est dure à entendre, mais vraiment ça va très loin. Il affirme avoir assisté à des démembrements de bébés en disant que leurs intestins ont ensuite été retirés et que des individus auraient mangé les matières fécales contenues dedans. En plus de tout ça, il citait des noms et affirme avoir lui-même été appelé par George Bush, père de l'ancien président des États-Unis. Il affirme aussi l'avoir été par Jeffrey Epstein, ainsi qu'un ancien président, Bill Clinton, tout ça alors qu'il était sous l'emprise de drogue. Et apparemment, pendant tout ça, Donald Trump et sa femme Melania se trouvaient à bord du yacht en question. Le témoin explique qu'il avait refoulé tous Les ses gars, c'est une souvenirs dinguerie ou pas? et que tout lui était revenu après une thérapie qu'il a démarrée en 2016. Ok, c'est absolument terrible, mais avec des révélations comme Plus que celle-là, terrible. pourquoi est-ce qu'aucune enquête n'a été lancée? La raison, c'est qu'aucune preuve n'a été donnée, que personne n'a corroboré ses propos et que le témoin a paru, et attention je le cite, émotionnellement instable. Ok, on continue. Vous avez très certainement vu passer cette lettre d'anniversaire qui aurait apparemment été envoyée par l'actuel président des États-Unis Donald Trump à Jeffrey Epstein. Bon, déjà le format de la lettre est assez explicite, en plus de dire des choses particulièrement suspectes. Joyeux anniversaire et que chaque nouvelle journée soit un merveilleux secret. Même si Trump semble affirmer que cette lettre, signée de sa main pourtant, ne vient pas de lui, faut avouer que c'est assez perturbant. En tout cas, tout ça, ça me pousse à me poser une question. Combien d'autres documents comme Trump, celui-là se vraiment, cachent c'est parmi les abusé. 3 millions de dossiers de l'affaire Epstein? Pour cette partie, on va faire assez court, mais encore une fois, c'est super troublant. On vous a déjà parlé de Pizzagate dans l'iceberg de 4chan, mais pour les nouveaux parmi Oui, nous, bon, il est quand même voici un cité petit rappel. 38 000 fois, il disait Pizzagate, c'est une théorie 38 du 000 complot fois. née en 2016 pendant la campagne présidentielle aux États-Unis sur 4chan et Reddit. À ce moment-là, Wikileaks dévoile un grand nombre d'emails piratés de John Podesta, dont je vous ai déjà parlé, et ces mails en question ont été interprétés comme étant liés à un vaste réseau pédocriminel satanique, et comme justification, les internautes mettent en avant la fréquence d'un vocabulaire très spécifique dans ces mails, celui de la bouffe. On ne compte pas le nombre de mails faisant référence à des pizzas, des hot dogs, etc. dans des mails officiels, je le rappelle, parfois dans des contextes qui semblent pas du tout naturels. Pizza signifierait donc secrètement fille, hot dog, garçon, ou encore cheese pour petite fille. Bref, vous avez l'idée. Et l'un des centres de ce réseau serait le Comet Ping Pong, une pizzeria située à Washington et appartenant au très influent James Alefantis. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Et ce James, c'est pas simplement un patron de resto, il est également considéré comme l'une des personnes les plus influentes de la capitale. Encore une fois, on est bien avant la mort présumée d'Epstein et les théories fusent sur la signification de ces mails.
L'affaire va même basculer lorsque le 4 décembre 2016, un homme armé rentre dans le restaurant pour libérer des enfants, mais ne trouvera personne, ce qui va un peu calmer les ardeurs à ce moment. Le truc, c'est que récemment, avec les nouveaux documents dévoilés, on retrouve le même champ lexical assez chelou dans les mails d'Epstein. On va faire un petit 9 jeu. minutes il reste. Allez dans votre boîte mail personnelle et cherchez le nombre de fois que vous avez écrit ou reçu le mot pizza. Je pense pas me tromper en disant qu'il ne doit pas y avoir énormément d'occurrences. Et ben dans les mails d'Epstein, c'est plus de 900 apparitions. Et surtout dans des mails où on n'a certes pas le contexte, mais tout de même, qui dit ça? Alors, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on n'a pas fini de découvrir de véritables dingueries dans ces documents qui, pendant trop longtemps, nous ont été cachés. Ça vient des États-Unis. Si vous vous êtes les baladé chicks. sur les réseaux ces derniers temps et que vous vous intéressez un peu à l'affaire Epstein, vous êtes très probablement déjà tombé Sur les pizzas, on sur en avait cette déjà vidéo. parlé hein, sur TikTok. Hein. On avait déjà fait une vidéo. Ouais, c'est flippant. Dans la vidéo, elle semble dénoncer des gens puissants qui se seraient rassemblés pour manger des gens. Et clairement, quand on regarde la vidéo dans ce contexte actuel, où on a de nouveaux éléments liés à l'affaire Epstein qui sortent quasiment tous les jours, on peut très vite en venir à la conclusion suivante. Il La y fille en avait du rouge, c'est un mannequin cannibalisme qui lors des aujourd'hui a soirées disparu. organisées Genre. par Il n'y a Jeffrey plus de nouvelles Epstein. d'elle. Pas de Alors traces, bon, rien. on reprend tout depuis le début. La femme qu'on voit dans cette vidéo, c'est la mannequin Gabriela Rico Jiménez, une femme originaire du Mexique, âgée de 21 ans. Le reste, c'est vraiment très obscur. Il semblerait que la scène se soit déroulée en 2009, après qu'elle ait assisté à une soirée liée à la prestigieuse agence Elite Model. De nombreux hommes d'affaires, de politiciens et de personnalités puissantes semblaient faire partie de cette soirée. Et c'est là que les choses partent en vrille. À l'instar du témoignage dont on vous a parlé tout à l'heure, Gabriela parle de cannibalisme et cite des noms. C'est glaçant, et le pire c'est qu'après ça, on n'aura plus aucune nouvelle d'elle. C'est simple, la jeune femme a totalement disparu. On n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé par la suite, ni d'où elle se trouve actuellement. L'histoire est franchement glaçante, qu'elle soit liée ou non à l'affaire Epstein. Ouais, je dis ça parce que concrètement, rien ne semble lier directement cette affaire à Epstein lui-même. Elle ne prononce jamais son nom, Gabriela ne figure dans aucun des fichiers révélés et aucune source fiable ne semble relier les deux cas. Même si c'est sûr qu'une soirée composée 385 d'ultra riches fois, qui font putain. des choses horribles, ça ressemble clairement à un pattern à la Jeffrey Epstein. Comme toujours pour toutes les affaires qu'on traite, on vous invite à faire vos propres recherches à chaque fois que vous voyez quelque chose passer sur les réseaux. Il y a par exemple beaucoup d'images qui ont tourné ces derniers temps, montrant des photos qui venaient en fait de films d'horreur par exemple, ou d'événements artistiques en tout genre. Nous en tout cas, on attend patiemment les nouvelles révélations qui vont tomber sur cette affaire, parce qu'une chose est sûre, avec Jeffrey Epstein, tout est malheureusement possible. On Mais- vous avait dit Il y a un truc, si vous voulez, si ça vous intéresse, parce que le truc du cannibalisme comme ça, là, c'est une dinguerie. Et il y a quand même un truc, et je croyais que c'était eux aussi qui en parlaient, mais c'est une autre chaîne, faudra que je regarde. C'est combien de fois le mot jerky est utilisé. Le mot jerky dans les Epstein Files est utilisé beaucoup de fois et dans des contextes trop bizarres. Elle est incroyable la vidéo, ils sont vraiment forts les gars. Ils sont vraiment très très chauds. Hein. Vraiment dans le montage, l'ambiance, je vous invite vraiment à aller regarder les restes du contenu quand ça finit. C'est quoi jerky? Est-ce que ça vous intéresse que juste après on regarde ce que c'est le jerky finalement? Parce que là les gars, le jerky, vous allez voir les frères. Hein. Allez, on finit la vidéo. qu'on parlerait de théories sombres dans cette partie de l'iceberg. Bon, Qu'est-ce qu'il y a, après de mon potentiels bébé? soupçons de Oh, cannibalisme, on en vient à un sujet qui serait lié, le satanisme. Lorsque vous voyez ce temple situé sur Little St. James, qu'est-ce que vous vous dites? On est d'accord, ça ressemble bien à un édifice religieux, même si ça n'a rien à voir avec Même les plans beaucoup les feux. initialement fournis par Epstein. Ouais, le aux jerky, c'est des architectes morceaux de qui l'ont viande conçu. séchés, oui. Bon, alors ça pourrait être une synagogue, étant donné qu'Epstein est né dans une famille juive. Là encore, rien ne l'affirme,
ni l'architecture, ou encore moins les premiers plans intérieurs Il est qui trop laissent beau, mon penser à chat. un mini Je vous jure, c'est une conservatoire de dinguerie comme elle est musique. belle. En fait, on n'a aucune réponse claire, aucun fait rapporté qui permettrait de supposer quoi que ce soit sur l'utilisation de ce temple, enfin rien, sauf ça, la statue posée sur le temple, qui a l'air de s'agir d'un hibou. Et d'après de nombreux internautes, avec tous les liens supposés avec le cannibalisme et les enfants des affaires d'Epstein, ce temple serait en fait dédié à Moloch, un démon dont le culte consiste au sacrifice d'enfants. Alors oui, c'est extrême, et encore une fois, il n'y a aucune preuve formelle montrant que ce genre d'acte a vraiment été réalisé, mais tout de même, on a des pistes sur les actes effroyables que pouvait réaliser Jeffrey. Où es-tu? Tu vas bien? J'ai Ouais, adoré exactement. la vidéo Tu verras... Mais vous allez voir, je vais vous Tu montrer. veux que j'essaye de la baiser ou juste de la torturer? Ouais, avec ce genre de mail réellement envoyé par Jeffrey Epstein. et Attendez les gars, écoutez ce passage parce que j'ai parlé. adoré la vidéo que pouvait Regardez, réaliser écoutez. vraiment été réalisé, mais tout de même, on a des pistes sur les actes effroyables que pouvait réaliser Jeffrey. Où es-tu? Tu vas bien? J'ai adoré la vidéo de torture. Tu veux que j'essaye de la baiser ou juste de la torture? Ouais, avec ce genre de mail réellement envoyé par Jeffrey Epstein et vérifié dans les documents officiels, on peut vraiment tout supposer. Alors, est-ce qu'il vénérait des démons via des cultes sataniques? Est-ce qu'il organisait des séances de torture collective ou c'était juste lui tout seul? L'avenir nous le dira via les futures révélations, ou pas. Mais si Jeffrey Epstein n'était pas le diable, il n'en était pas loin. Jeffrey Je vois un Epstein reportage survivant n'est sur peut-être le pas test. mort. Ça me Voilà, parle, Je ouais. vous pose une bombe Ça me comme parle ça de ouf. pour la dernière histoire de cet Peut-être iceberg. que quelqu'un m'en a Et parlé, vraiment, peut-être. cette théorie, elle est plus que sérieuse. Je vous ai déjà détaillé un peu plus tôt tous les éléments étranges qui entourent la mort de Jeffrey Epstein, les caméras qui bug, les gardiens qui ne font pas leur ronde, mais vous allez voir que d'autres éléments viennent alimenter cette première théorie. Parce que oui, il y en a d'autres. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut revenir à ce fichier, qu'on a encore une fois trouvé dans les dossiers Epstein. Le témoin affirme l'avoir vu sortir de sa cellule à 4h15, menotté Écoutez, les à gars. un fauteuil roulant. Il dit ensuite qu'un fourgon est arrivé sans signer de registre et sans que personne ne note sa plaque d'immatriculation. Selon lui, le gardien qui a laissé passer le fourgon a remarqué un homme en tenue militaire assis à l'arrière du véhicule. Tout ça alors que normalement, personne n'était attendu. Aucune libération n'était prévue et encore moins un week-end. Il termine en disant: Les gars, je tremble là, mais je pense qu'ils l'ont remplacé. Le témoignage semble venir du bord de Paul de 4chan et a été publié par un anonyme qui se présente comme quelqu'un qui travaille au centre pénitentiaire. Alors oui, bien sûr, ça reste un post 4chan, donc rien en soi ne confirme que le témoignage soit crédible à 100%. Le truc, c'est que beaucoup d'éléments viennent appuyer cette théorie. Il y a par exemple cette fameuse image du cadavre de Jeffrey Epstein qui circule pas mal. Beaucoup ont l'impression qu'il y a des différences majeures, notamment au niveau du nez et des oreilles. Et tout ça prouverait donc que le cadavre en question n'est pas Jeffrey Epstein, et donc que ce dernier est toujours en vie. Bon, ça c'est l'une des théories qui englobe sa mort. Mais il y en a une autre qui circule beaucoup et qui d'ailleurs est soutenue par Trump et le frère du père criminel. Jeffrey Epstein s'est fait assassiner. Et cette fois, on a un petit peu plus que l'avis d'un utilisateur 4chan, on a le témoignage de l'un des médecins légistes les plus connus des États-Unis, Mais écoutez là, les gars, Michel écoutez. Biden. Sa réputation n'est plus à faire, il a participé aux autopsies de personnalités comme Kennedy, et même à l'enquête du meurtre de ce dernier. Mais il y a une autre affaire qui l'a particulièrement marqué, celle de Jeffrey Epstein. Ayant également assisté à son autopsie, il affirme une chose: les fractures au niveau du cou que l'homme possède ne correspondent pas à celles que devrait avoir une personne morte par pendaison. Pour lui, elles correspondent plutôt à des blessures causées par une strangulation, ce qui vient complètement appuyer la théorie du meurtre. Mais bon, malgré le fait que Mark Epstein, le frère de Jeffrey, a tout fait pour essayer de relancer l'enquête, les conclusions restent à ce jour les mêmes. Aucune preuve ne vient contredire la version officielle selon laquelle Epstein s'est suicidé. En fait, nous, en recherchant toutes ces histoires, en fouillant parmi les plus de 3 millions de documents qui ont récemment été rendus publics, on a vraiment l'impression qu'il y a encore tellement de révélations à venir. Une bonne partie des documents n'ont d'ailleurs pas été publiés, il y a beaucoup de censure, et qui sait les noms impliqués dans certains des échanges les plus problématiques. Bref, cet iceberg, c'est en quelque sorte presque la partie immergée des icebergs sur Epstein. Il y a encore beaucoup de théories possibles, et on avait rarement vu une affaire aussi tentaculaire et obscure. Le dossier Epstein, c'est bien la preuve qu'il peut se passer d'énormes scandales cachés, et pourtant sous nos yeux, dans les plus hautes sphères, et tout ça, c'est simplement ce qui a été révélé.
Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est quelle dinguerie se passe là, maintenant, au moment où l'on parle, dans l'ombre. Alors, comment faire pour conclure une vidéo comme celle-là? Très sincèrement, avec Alors, les gars, Kratos, c'est la première fois qu'on plonge pour tous ceux qui ne autant en connaissaient profondeur pas dans une histoire aussi vaste Ah et oui, ma glauque grosse, que celle-là. oui, hein, t'es bien On a là. passé des heures et des heures à éplucher les fichiers qui ont été révélés récemment. Et ce qui est fou et frustrant, c'est qu'on a l'impression de n'avoir gratté que la surface de l'iceberg. Et justement, nous, ce qui nous hante vraiment, c'est pas uniquement ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne saura peut-être jamais, et la vraie envergure de toute cette affaire. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. On ne le dit pas souvent, mais si vous voulez nous soutenir, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de liker et de commenter. Vraiment, n'hésitez pas à le faire pour nous donner vos avis, à débattre et à ajouter des choses. On a hâte de vous lire. On espère que vous avez appris des choses, on a fait au mieux. C'était Ouais, je Kratos sais, mais derrière la caméra j'avais vu et qu'ils Joe, avaient et on se répondu. dit à la prochaine pour une nouvelle je- vidéo. Ciao. Et vraiment les gars, n'hésitez pas à aller regarder le reste de leurs vidéos parce que vraiment ils sont très très chauds. Et ils ont accepté que je mette la rediffusion. T'as vu, on sait jamais, c'est eux qui ont fait tout le travail, tu vois. Que je mette la rediffusion, donc vous pourrez avoir la rediffusion du stream. Donc encore une fois, merci à eux. Et franchement les gars, en vrai c'est une dinguerie pour tous ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire. J'espère que vous êtes un peu plus avancés. Parce que c'est un travail de dingue. Et si ça vous dit, NC4, on pourrait aller nous-mêmes aller fouiller tous les dossiers et taper des noms pour voir ce qu'on y trouve et tout, genre. En vrai, si ça vous intéresse, on pourrait faire ça aussi. Hein. Merci Gwen pour ton prime. Merci beaucoup. Ah oui, ils sont chauds, hein. Attends, attendez, parce que je vais essayer de retrouver le Jerky, mais le Jerky, je ne sais plus c'est qui. Peut-être que c'est lui. Parce que je sais que la première vidéo qu'il a faite sur Epstein, elle était déjà... Vas-y, on regarde si c'est celle-là, mais je suis pas sûr, mais on regarde. Ouais, là vraiment, mais n'hésitez pas à aller regarder le reste de leurs vidéos, parce que c'est toujours dans cette atmosphère. En plus, ça switch, les switches, ils sont bien faits et tout. Franchement, les gars, ils sont archi chauds. Et c'est pas pour rien qu'ils ont 78K, les frères, sur... je crois qu'ils ont 78K, c'est ça, sur YouTube, les gars, ils ont clairement pas assez en fait, genre. Là, je regarde ça, pour moi, c'est une vidéo d'un mec qui a 1 million d'abonnés, tu vois, genre. Non, mais le Jerky, les gars, le Jerky, normalement, c'est ça, là, regardez. Le Jerky, normalement, c'est ça. Ça a rebugué, chef, vous m'avez tout cassé encore. C'est bon. Depuis quand faut une autorisation pour mettre la rediff? Alors, faut pas forcément une autorisation pour mettre la rediff. Cependant, j'ai pas apporté forcément beaucoup de plus-value. Et normalement, ce qui est toléré, c'est quand tu fais vraiment une réelle plus-value. Là, la plus-value, elle n'était pas forcément... On a discuté, certes, mais pas forcément... voilà, quoi. Et puis, c'est du respect, quoi. C'est leur job, frère. C'est eux, ils ont fait le job de malade, frère. Ils acceptent et tout, c'est cool, frère. C'est normal, ma gueule. C'est du respect. Bon, vas-y, je crois que c'est dans celle-là. Et ça parlera aussi de Dieudonné, voilà. Moi, ce qui me choque beaucoup dans cette affaire, c'est qu'une personne comme Epstein a pu entendre parler de Dieudonné, tu vois. C'est une dinguerie, les gars. Dites-vous que si j'avais streamé 10 ans plus tôt, ça se trouve, mon nom aurait fini dans des Epstein Files. Ouais, sur Snap, on va y revenir, les gars, vous inquiétez pas. C'est juste que là, je veux voir si y a le Jerky, vous êtes intéressé. Il me semble que là, il y avait, genre. Il en parlait, je crois que c'est lui. Waouh! C'est un Grammy que tous les artistes rêvent d'avoir. Presque autant que Donald Trump rêve du Groenland. Et ça se comprend parce que depuis que l'île de Jeffrey Epstein n'existe plus, il en a besoin d'une nouvelle pour faire des papouilles avec Bill Clinton. Eh, je vous l'ai dit, c'est ma dernière cette année. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le Président? Qui Attendez. C'est qui Dieudonné? Bah attends, tu vas savoir là, regarde, on va le mettre direct. Donc t'as des blasts de quasi toutes les célébrités les plus connues d'Hollywood qui sont impliquées. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans les fichiers de Monsieur Epps, il y a Dieudonné. Je pense que vous voyez qui c'est l'humoriste qui est interdit.
Il a des spectacles annulés, des problèmes judiciaires en cascade. Avant, c'était une légende de l'humour français avec Elise Moon. Enfin bref, vous voyez qui c'est. Et bah d'après les éléments indiqués dans ses fichiers, Dieudonné, il a fait un sketch qui a pas fait rire toutes les personnes. Une personne très puissante écrit donc à Jeffrey Epps. On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français appelé Dieudonné. Scandaleux que des propos comme ça sont dits aujourd'hui en France. Le pire, c'est le nombre de spectateurs. Et ensuite, il demande à Jeffrey de s'occuper de ce problème grâce à son réseau. Et ce qui interpelle surtout, c'est les dates. Parce que le 20 décembre 2013, cette demande apparaît dans les documents. Et le 9 janvier 2014, en France, Manuel Valls signe l'ordonnance qui conduit à l'interdiction des spectacles de Dieudonné sur tout le territoire français. Donc, Les gars, est-ce que c'est pas une dinguerie, frère? Genre, je sais pas si on arrive à se rendre compte de la dinguerie. Genre, Dieudonné s'est fait cancel par Jeffrey Epstein et une Rothschild. qu'à peine en 20 jours, le plan était mis à exécution. Moi, attention, je soutiens pas Dieudonné, on est là, chacun se fait son avis. Je relate juste les faits. Mais c'est vrai que quand les dates s'alignent comme ça, difficile de parler d'un hasard. Et je vais te demander de liker cette vidéo un maximum. Voilà, genre après le reste, on l'a plus ou moins déjà vu, genre. Mais le jerky, putain, ça me stresse parce que je me souviens plus où c'est que je l'ai vu. Ouais, là, ça doit être ça en anglais, c'est chiant. Parce que lui, ça se voit sur sa tête que c'est du sensationnalisme, genre. Ça se voit, genre. Oh, mon bouboule. Parce que Jeffrey, il était influent en France, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, ma boule? Tu sais que je vais devoir te faire descendre. Going crazy? You think they found a code word for human meat? Ouais, c'est en anglais, frère Fleur. What? Ouais, c'est en anglais, frère. Je sais plus sur quelle vidéo je l'ai vu. Mais moi, c'était une vidéo YouTube, j'en suis sûr. Hein. Tu vois, déjà, j'avais regardé. Mais enfin, bref. Après, faut pas tomber dans le complotisme, faut être rigoureux. Ouais, mais en fait, dans les mails, tu peux aller les regarder toi-même avec le mot jerky en cas. Et dans les mails, il y a, c'est beaucoup de gens qui le remercient pour sa viande, qui le remercient parce qu'elle est très bonne. C'est quand qu'ils peuvent venir sur l'île pour du jerky. Donc ça se trouve, le jerky, c'est aussi une autre manière de juste parler de petits enfants, tu vois, ou peut-être même de bébés. Apparemment, ce serait même bébé, genre. Donc ça peut être de la viande parce que jerky égale viande, mais il utilise déjà de la bouffe pour faire passer des messages avec pizza et tout ça. Donc ça se trouve. Jerky, c'est vraiment, il parle de bébé, genre. C'est une dinguerie, les frères. Oh, mon bouboule. Oh, mon bouboule. Eh oui, t'étais bien, ça te fout le seum, hein. Mais t'es grave, hein. On dirait un serpent quand tu m'attaques. Juste parce qu'elle était bien, les frères, hein. Vous avez vu comme elle est aigrie? Ah, Bouboule, Bouboule là, elle aurait aimé que ça dure plus longtemps, je te le dis. Hein. Elle se prenait des big papouilles sur le bidon. Ah, la bête, elle est féroce, frère. Ouais, je sais plus si c'était lui. Mais ouais. Ah bah en vrai, les gars, il y en a pas beaucoup hein, qui nous ont répondu. Hein. Vincent, il a peut-être arrêté de nous répondre tout court. Hein. Trop bizarre. Ah ouais, elle c'est représailles, en plus elle blague pas cette conne. Eh oui. Eh oui. Ah, tu crois que tu vas avoir une pâtée là? Alors que tu t'essayes de me croquer, frère? Je crois que ça va pas bien dans ton tête. Et non. Je suis désolé, ma boule, hein. T'es gentil. Non, mais ça va pas. Non. Non. Pourquoi je te donne
donnerai, t'es méchante avec moi. Pourquoi? Tu peux pas attendre que je finisse de la mettre là au lieu de... Bouboule. Pas vrai ce chat. Pas vrai ça. Ah, non, des croquettes, elle en a tout le temps. Ah, Bouboule, elle s'arrête jamais de râler, hein. Yo, Kunox. Ça va être toi la meuf. La meuf. Ah. Ouais, ça arrive, hein. Ça arrive TikTok, hein. Ah, ma compote, elle est grave bonne, genre. Ma compote, je lui donne un 8 sur 10, chef. 8 sur 10 minimum. Bisous les compotes. Moi, j'aime trop. Ah, les compotes, frère. Non, mais la dernière fois, compote citron, t'as déjà goûté? Non. Non, c'est pas la compote au chocolat. Là, c'était pomme poire. Pomme banane. La dernière fois, c'était quoi déjà? C'était mandarine. Mandarine, poire, carotte, je sais plus. Mais les gars, c'est la meilleure compote que j'ai jamais mangée de ma vie. Hein. Eh, je suis très premier degré avec vous. Ah, pomme banane, frère, c'est valeur de ouf sûr. Tier list de compote. À deux doigts. Hein. À deux doigts. Hein. Oui, mais après, faut nuancer, mime. C'est pas forcément des enfants, c'est peut-être... Ah, que c'était des bébés. Perso, pomme, framboise, kiwi. Fais-toi sponsor. Ah ouais, par des compotes. En vrai, il y a beaucoup de parents là, vous achetez des pommes potes, premier degré. Eh, si c'est utile pour vous, je peux les contacter. Ça vous intéresse d'avoir des codes promo pour acheter des pommes potes? Ou des maternes, ou nique sa mère. Parce que si ça vous intéresse, et que j'arrive à en avoir... Ah mais les gars, mais c'est tarpin bon les compotes, hein, la vérité. Vas-y, je leur envoie un mail alors après. Je vais leur envoyer un mail. Bah si c'est utile pour vous. Dans le mail, je vais expliquer que j'ai demandé, bon, genre c'est parti sur une blague, et que du coup j'ai demandé et que j'ai quand même, ma tranche d'âge, elle est quand même beaucoup, c'est beaucoup de parents quoi. Et leur dire, il y a moyen, genre, il y a un truc... Autant ils me donnent juste un code promo, genre gratuit, genre en mode tiens, genre t'as même pas besoin de faire de pub, tiens le code promo. Ouais, faut que j'envoie un mail à HelloFresh aussi, hein, parce que HelloFresh, les gars, toujours que dalle ma gueule. Bah ouais, en plus je mange toujours des compotes.
collaboration la plus aléatoire du monde. Ouais, mais ça se trouve, ils vont pas vouloir aussi avec ce que je fais. Non, HelloFresh, ils m'ont oublié, je crois. Après, c'est moi, je suis un ouf aussi. Je contacte pas, genre, je force pas pour avoir gain de cause. C'est moi le détraqué dans l'histoire. Ouais, ça fait longtemps que j'ai le frigo, chef. C'est un malade, il vivait sans frigo. Ouais. Pourquoi c'est... Mais c'est pas un truc de ouf. C'est un truc de ouf pour vous, ça? Moi, je trouve ça chill. Et non, c'est pas un truc de ouf. Et non. Ton contenu est particulier. Les marques peuvent être mal à l'aise. Alors oui, cependant, le fait qu'il y ait maintenant... quand tu tapes mon nom, tu peux voir des articles où la presse s'est intéressée à moi. Ça peut peut-être les rassurer. Le fait que je suis passé dans une radio et tout, ça peut peut-être les rassurer, tu vois. De quoi je t'avais donné le mail? Le mail de qui? Pour HelloFresh. Mais j'ai le contact de la meuf. Bon, ça peut se comprendre, mais perso, si j'étais chef d'entreprise, j'aurais soutenu le chef max. Ouais, mais je peux comprendre. Mais genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses où ça peut être cohérent, tu vois. Non, mais j'ai déjà le contact de la meuf, j'ai juste à lui envoyer un mail à elle. Genre, il y a des trucs où certes, ils ont peut-être pas envie de se mêler à tout ce problème, mais je fais de la prévention, du coup, contre les prédateurs. Donc, il y a forcément des parents qui me regardent, et si jamais je leur dis qu'il y ait un mec de chez eux qui vienne regarder et poser la question directement, ils se rendront compte que oui, il y a un marché pour eux. Et le plus important, c'est le marché, finalement. Le mail de réclamation. Mais oui, mais peu importe, j'ai le mail de la meuf qui déjà, c'est elle que je dois contacter, genre. Ouais, qui ne tente à rien à rien. Hein. Bah ouais. Après, voilà, hein, s'il y en a qui ont pas envie par rapport à ce qu'on fait, moi je comprends, c'est normal. Hein. Bah oui, super, du coup. Mais tu comprends à l'envers. Non, un mail de réclamation à HelloFresh, oui, j'ai compris, j'ai bien entendu ça. Ça, j'ai capté, genre. Ah, oui, bah oui, mais vas-y, c'est pas grave, ça, moi je leur dis juste, ils en sont où, frère? Vous êtes vraiment des enfoirés avec moi, hein? Je mange McDo et je regarde des vidéos sur un groupe où je suis, et toi? Avec mes queens. Avec mes petites queens. Mes petites queens. Enfin. Je vais même pas savoir les vidéos qu'il regarde. Ah, je te jure, frère. Ouais, lui, on a tout, lui, sur Wish. J'attends juste qu'il dérape une dernière fois. On a tout. Joker, je préfère pas te dire. Ouais. C'est quoi ce groupe de détraqués? Venez, je lui dis, bah dis maintenant. Oh putain. C'est chaud les gars. Hein. C'est chaud abricot ou pas? Est-ce que c'est chaud ananas? Ouais, sûrement Bob l'éponge. Chaud, 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 chocolat. Chocolat.
Dieu sait. Ouais les gars, en vrai c'est une dinguerie. Hein. Je vous jure c'est chaud. Hein. On rigole. Hein. Mais ça le dérange pas de dire ça normalement quoi. Mais enfin les gars, qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse une petite pause? Une petite pause tranquille. Je reviens après. On relance TikTok, Twitch. Pépère. Et je vais accepter des gens aussi. Vous imaginez, vous êtes un mec de plus de 40 ans, mais ça fait plaisir, c'est street oui. Oh, arrête. Arrête, je vais avoir la scène sinon. Comme ça, je vais profiter pour manger un peu. Je sais pas, après manger, Drax, tu vas bien mon ref? Tu peux revenir sans relancer TikTok aussi. Hein. Va pour la pause, mais je crois qu'il va jamais revenir. Je vous jure, je reviens. Eh les gars, je vous jure là, pourquoi vous me faites pas confiance comme ça? Je vous jure, je reviens les gars. Déjà là, ça fait 4 heures déjà. C'est beau, non? Laissez-moi le temps de manger vite. Je mange, tranquille. Et j'arrive. La dernière fois, t'es pas revenu. Ça va, ça arrive une fois de temps en temps. Et la dernière fois, j'avais cuté plus tôt. Là, c'est bon, je reviens, frère. Je suis tranquille, je suis tout seul. Les gars, en plus, je vais pas commander un truc, genre qui va mettre du temps à arriver. Là, je sors, je commande, là. C'est en sortant de chez moi. Je sors, je commande, je mange. Il y a un truc qui fait du poulet à côté. Un petit poulet frites, là. Voilà, et je reviens. Écoutez-moi bien, les gars. Si je reviens pas... Écoutez-moi bien. Si je reviens pas, demain, j'offre 10 subs. C'est bon? Et si je reviens, il n'y a pas de contrepartie pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui paye si je reviens pas. Mais si je reviens, vous payez que dalle. Ok? C'est bon? 6, 6, 7, les gars? Oh les gars, j'ai une blague pour vous. J'ai 3 poussins. J'en veux qu'un. Non, j'ai 3 poussins. J'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, régale-toi, Denver. Ton poussin, exactement. Tu manges l'autre. Aïe, aïe. Pourquoi vous l'avez... C'est qui que vous avez banni? 60 secondes, wesh. Tu le jures? Eh les gars, je vous jure, je reviens. Eh les gars, je vous jure que je reviens. Je vous le jure, les gars. Maintenant, laissez-moi aller chercher mon poulet avant qu'il n'y en ait plus, d'accord? Ton poussin. Mais il kiffe, hein? Ouais, pour moi, quand vous supprimez... pour moi, quand vous bannez une minute, c'est parce que t'as supprimé un message, genre. Cote. Bon, les gars! Allez, à tout à l'heure, là. À tout à l'heure. Laissez-moi regarder ma vidéo pendant que je mange. Je vais chercher à manger. Allez, bisous, les gars. Y a pas de... Vous inquiétez pas. Je vous jure, c'est vrai. Tout se passera bien comme avant. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Vous n'irez pas, putain. N'ayez pas peur. À tout ou pas. Je vous jure, à tout à l'heure, les gars.